Salut à tous. Bah là aujourd'hui j'inaugure, c'est la première fois que je filme finalement en dehors de chez moi. Là je suis dans les bois, je profite un peu de l'occasion, il fait super bon, là c'est début de saison. Quelqu'un qui suit les vidéos sur cette chaîne Bouddhisme Zen m'a demandé au cours de quelques échanges si je pouvais pas faire une vidéo sur la vacuité. C'est vrai que la vacuité c'est primordial, fondamental dans la voie du Bouddha. On y revient souvent, moi-même dans mes vidéos je parle souvent de vacuité. Et c'est vrai que pour quelque chose d'essentiel sur la voie du Bouddha, ça méritait peut-être une vidéo spécialisée pour traiter de la vacuité. Donc je remercie cette personne qui m'a suggéré de faire cette vidéo, je la remercie aussi pour les échanges qu'on a eus, et je remercie par conséquent, en même temps je veux dire tout le monde, c'est-à-dire tous les gens là qui suivez de temps en temps mes vidéos, qui participez, qui mettez des pouces bleus, parce que ça aide énormément la chaîne. Et puis qui laissait des commentaires, tout ça, qui participait, qui visionnait les vidéos. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'est génial. C'est vous qui faites vivre cette chaîne. Parce que moi, je propose un peu de contenu, mais j'aime bien justement quand vous êtes là, que c'est interactif, que je sens votre présence, que vous êtes derrière, que vous êtes demandeur. Moi, ça me motive en fait. Aujourd'hui, je réponds à la demande d'un internaute qui voulait une petite vidéo sur la vacuité. Avant ça, cette parenthèse que je fais constamment, tout le temps, qui est absolument obligatoire pour spécifier une fois de plus que moi, si je suis moine zen, je ne suis pas maître zen. Donc ici, il ne faut certainement pas voir un enseignement sur le zen, je ne suis absolument pas habilité à enseigner, je ne suis pas maître zen, c'est un simple partage sans prétention à partir d'une expérience personnelle, dans l'espoir simplement de peut-être susciter de nouvelles aspirations ou en tout cas de répondre à une première interrogation chez les gens qui découvrent un peu la voie du Bouddha. Voilà, sans prétention aucune. Mais gardez bien à l'esprit que ce ne sont pas des enseignements, je ne suis pas maître. Voilà, cette parenthèse habituelle mais obligatoire faite. On y va franco, la vacuité. Ça vient du fait de ces deux grandes clés majeures qu'on rencontre constamment dans le bouddhisme, dans la voie du Bouddha, dans le zen. C'est ces deux grandes notions fondamentales que sont l'impermanence des phénomènes et l'interdépendance des phénomènes. Ces deux grosses clés, on les retrouve tout le temps, elles fonctionnent ensemble et elles peuvent nous aider à comprendre ce qu'est la vacuité. Parce que la vacuité, il ne faut surtout pas comprendre ça comme le néant, comme le rien du tout. Ce serait du nihilisme et souvent des gens peuvent dire ouais mais bon tout est vacuité donc on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est une espèce de fuite, un nihilisme, et ça déresponsabilise, alors que tout est dans la responsabilité de chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacune de nos actions. C'est le karmique, c'est le karma, la loi de cause à effet constante. Et donc toute pensée, toute parole, toute action menée, ce sont des causes qui prêtent à conséquence, qui ont leurs effets, une suite de causes à effet, et puis tout l'univers est comme ça. Tout l'univers, c'est une suite de multitudes de causes à effet interliées les unes avec les autres constamment. Donc on est extrêmement responsable de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on dit et de tout ce qu'on fait, et de tout ce qu'on crée. Et donc la vacuité, c'est certainement pas le néant, c'est pas le rien. On a tendance, enfin on parle souvent dans le zen de la vacuité des phénomènes. On dit rarement la vacuité comme ça, tout seul, tout court, ça veut rien dire. On parle de la vacuité des phénomènes. On entend par là que si on considère l'impermanence des phénomènes, c'est que chaque phénomène apparaît par une suite de causes à effet justement, vit sa dynamique causale, karmique de cause à effet, sa dynamique de transformation, d'existence et d'énergie, pour finalement, par le même principe de loi de cause à effet, finir par disparaître. Mais on se rend compte que tous les phénomènes dans l'univers apparaissent, demeurent un certain temps, le temps de leur propre dynamique, et finissent par disparaître. Mais qu'il n'y a aucun phénomène pris séparément dans l'univers qui soit permanent, perpétuel. Tous les phénomènes apparaissent pour disparaître parce qu'ils participent tous à une espèce d'unité de loi de cause à effet qui est
l'énergie, la transformation et donc l'existence. Parce que pour que les choses existent, il faut qu'elles soient en dynamique, en énergie. Il faut qu'elles soient le contraire du néant, justement, qu'elles soient de l'énergie, de l'action, de la dynamique, de la cause à effet. Et donc, toutes ces choses, elles prennent leur essence, leur énergie dans le mouvement, dans la transformation, dans cette dynamique de transformation constante. Et c'est de là qu'on vient à dire que dans l'univers, rien ne se perd, rien ne se crée, mais que tout se transforme. Et chaque phénomène pris séparément, on se rend compte qu'il est impermanent parce qu'il est apparu par une suite de cause à effet, il demeure le temps de sa propre dynamique et il finit par disparaître. Donc les phénomènes en eux-mêmes ne sont pas tangibles, ils ne sont que la conséquence d'une multitude de causes à effet qui le font exister, et quand ces causes sont épuisées, ils n'existent plus. Mais aucun phénomène par lui-même est tangible de façon permanente, avec une entité qui lui soit complètement propre de façon permanente. Il n'est que le résultat d'une causalité globale, d'un mouvement global, d'une transformation globale. Tout dans la nature, tout dans l'univers est comme ça. Il y a des étoiles qui naissent, qui demeurent, qui deviennent supernovas et qui disparaissent. Il y a des planètes qui naissent, qui meurent. Il y a, sur la Terre, il y a des arbres qui poussent pendant que d'autres arbres meurent. Et ainsi de suite. Il en va de même pour absolument tout. Tout apparaît pour disparaître parce que tout participe à une dynamique de transformation qui, elle, est constante, mais dans une globalité, dans une unité universelle. Et c'est à ça qu'il faut participer. Et c'est là que justement on a une grosse responsabilité. Il y a vacuité des phénomènes, mais il n'y a pas néant. On peut le constater à chaque instant, on est dans l'expérience. Ensuite, il y a cette fameuse interdépendance des phénomènes qui nous montre bien encore la vacuité, parce que l'interdépendance, elle nous montre que par cette suite de cause à effet, rien n'est autonome, rien n'a d'existence tout seul, par lui-même, de façon autonome, de façon séparée. Parce que tout existe en interactivité avec tout son environnement. Nous-mêmes, ça vient pas de moi, mais par exemple, un exemple, on respire pour vivre, on se nourrit, on boit de l'eau, on est totalement interdépendant de notre environnement. On respire l'oxygène qui est rejeté par toutes les forêts sur la Terre. On boit de l'eau qui est fournie par la Terre, on se nourrit d'une multitude d'aliments fournis par la Terre, mais on est complètement dépendant de notre environnement. On n'a pas d'autonomie qui nous soit propre, ou on n'aurait jamais besoin d'absolument rien autour de nous. On est interdépendant avec toutes les causes à effet qui nous sont liées. Parce que nous-mêmes, nous sommes cause à effet, nous provoquons des causes qui ont leurs effets dans une interaction avec notre environnement qui lui-même est en interaction avec nous, mais tout est constamment interactif. Tout est interdépendant, tout est lié. Parce que tout demeure par cette dynamique de transformation qui vient de toute cette dynamique de cause à effet, d'une multitude de causes à effet interliées, de tous les phénomènes qui sont en pleine cause, en plein effet, en pleine cause, en plein effet, mais les uns avec les autres, les uns à côté des autres, les uns en interaction avec les autres. Mais il n'y a pas de phénomène pris séparément qui ait une autonomie qui lui soit propre, qui ait donc une entité qui lui soit propre. Tout est causal, tout est conditionné finalement. Et donc c'est là on peut voir la vacuité des phénomènes. C'est-à-dire qu'aucun phénomène n'a d'entité qui lui soit propre. Il existe qu'au travers de son interactivité avec tout son environnement, et vice-versa. Donc si on tient compte de l'impermanence des phénomènes, c'est-à-dire qu'aucun phénomène ne dure toujours, il suit une certaine dynamique de cause à effet qui le fait apparaître, exister, disparaître, mais il participe ainsi à une dynamique de transformation constante, universelle, c'est-à-dire à une dynamique énergétique de cause à effet, d'action karmique, et donc il participe pleinement à l'univers, à toute sa dynamique, à toute son existence. C'est l'expérience, c'est l'existence. D'un autre côté, on voit donc
l'interdépendance des phénomènes qui montrent que chaque phénomène existe par son interactivité avec son environnement mais n'a pas d'autonomie qui lui soit propre. Donc pris l'impermanence du phénomène avec son interdépendance, on se rend bien compte qu'il n'a pas d'entité qui lui soit propre, il n'est que le fruit d'une interactivité globale, universelle et constante. Et donc, il est à la fois le fruit et le moteur de toute une dynamique d'action perpétuelle où tout se transforme, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme continuellement. Et c'est de là qu'on peut percevoir, au travers de cette vacuité, qu'il n'y a ni commencement ni fin, ni naissance ni mort, il n'y a que changement, transformation constante. Voilà, je ne sais pas si tout le monde saisit, j'espère que j'ai donné quelques clés, en tout cas pour se questionner. Mais voilà, on peut voir aussi la vacuité quand on a un regard très contemplatif sur l'existence. Par exemple, si vous regardez un arbre, il y a un gros tronc, en dessous du tronc, il se démultiplie dans la terre par toutes ses racines, en haut il se démultiplie dans l'air par toutes ses branches, mais finalement il a la même forme en bas qu'en haut, il n'y a ni pied ni tête en fait. Il se démultiplie autant en bas dans la terre qu'en haut dans l'air. Il fait un lien complet entre la terre, l'air, il est en interactivité avec nous parce que il consomme ce qu'on rejette, on consomme ce qu'il rejette, mais il apparaît parce qu'il pousse, il naît jusqu'à qu'il meure, qu'il tombe, qu'il meure, qu'il pourrisse. Mais voilà, c'est l'univers tout entier, ici et maintenant, de façon intemporelle, parce qu'il n'a pas d'entité propre, mais il est la participation pleine à l'action immédiate, maintenant. Et cette action immédiate, l'instant présent, c'est ni commencé ni fini, c'est un changement perpétuel, une transformation perpétuelle, ni commencé ni fini, une dynamique d'énergie. On sait maintenant avec la physique quantique, tout ça, que tout l'univers est énergie, toute la matière, ce n'est que de l'énergie, de l'information énergétique, de la probabilité quantique qui se manifeste quand on la saisit en tant qu'objet, en tant que matière, en tant que pensée, en tant que concept. Et toute la voie du Bouddha mène vers cette compréhension. Donc voilà, la vacuité des phénomènes, c'est le fait qu'il n'ait pas d'existence qui leur soit propre, mais qu'il soit pleinement participatif ici et maintenant à une existence globale qui, elle, est constante, en perpétuel changement. Mais chaque phénomène pris séparément, on peut se rendre compte qu'il est à la fois impermanent dans le temps, interdépendant parce qu'il n'existe que par cause à effet avec tout son environnement, par interactivité, et que donc il n'a pas d'entité qui lui soit propre. D'où la grande illusion de s'identifier au moi, de s'identifier au moi et de croire qu'on est divisé et séparé. Parce que ce moi auquel on s'identifie, c'est justement ce phénomène impermanent qui est apparu, qui va finir par disparaître. Mais au-delà de ça, il y a cette énergie perpétuelle de transformation, de changement, de transformation perpétuelle par suite de cause à effet. Et notre vraie nature, c'est ça. On n'est ni commencé ni fini, on est tout ce qui a été, on est tout ce qui est et on est tout ce qui sera. Donc il faut lâcher un peu le moi, se rendre compte que lui, il est vacuité, et puis aller à l'intérieur de la vacuité pour voir l'univers dans son action immédiate, dans un instant qui ne commence pas, qui ne finit pas. Voilà, ça semble un peu atmosphérique, ésotérique comme discours, mais de mon expérience, je ne peux plus aller contre ça. Et je suis beaucoup de vidéos dans plein de domaines sur YouTube de spiritualité, pas forcément bouddhisme, n'importe quoi d'autre, plein d'autres trucs. Je m'intéresse à beaucoup de choses, je m'ouvre énormément et je me rends compte que dans beaucoup d'autres ordres de pensée, de courants et tout ça, voilà, je suis pas le seul
à avoir ce discours. Après tout ça c'est que des mots, hein. Il ne faut pas s'attacher aux mots, il faut juste saisir un peu l'idée et puis la travailler dans sa propre expérience. Mais il n'y a que vous qui pouvez saisir la nature véritable des choses par vous-même, par votre propre expérience. Ça c'est juste comme le doigt qui montre la lune. Et puis peut-être qu'il se trompe. C'est pour ça que, comme je l'avais dit en début de vidéo, il faut faire gaffe. Ce ne sont pas des enseignements, je ne suis pas maître zen, c'est un simple partage pour susciter des aspirations, des questionnements, mais c'est à vous de faire le vrai bon chemin, le chemin juste. C'est vous qui êtes responsable de votre expérience. Sur ce, prochaine vidéo, pour celle-ci, comme d'habitude, le petit pouce, petit pouce bleu si vous avez apprécié, parce que ça aide énormément la chaîne dans le fonctionnement YouTube. Donc moi, ça m'aide énormément, ça me motive, et puis comme ça, je suis plus enthousiaste à vous proposer d'autres vidéos, si ça vous intéresse. Dans le même ordre d'idée, partagez la vidéo, si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Laissez des commentaires, être interactif, comme certains le font déjà, j'apprécie beaucoup. Voilà, puis vous abonnez à la chaîne si vous venez de tomber sur cette vidéo, que vous ne connaissiez pas la chaîne et que vous voulez être notifié des prochaines sorties sur différents thèmes, différents autres sujets, toujours en rapport avec la voie du Bouddha. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. À la prochaine. Bye.